Les Québécois prévoient dépenser beaucoup moins d'argent pour faire des cadeaux de Noël à leurs proches cette année que les résidents des autres provinces du Canada. C'est ce que révèle un article du Journal de Québec publié en octobre dernier. Selon l'article, les Québécois prévoient dépenser en moyenne 1474 dollars pour des cadeaux, des voyages et des activités de divertissement pendant les fêtes, contre à peu près une moyenne de 1853 dollars pour les Canadiens des autres provinces. J'avais envie d'aborder ce sujet-là avec toi parce que pour 44% des Canadiens, l'argent reste la principale source de stress et quand arrive la période des fêtes comme ça, c'est un moment qui peut être très stressant pour certaines personnes. Je vais partager dans cette vidéo avec toi mes astuces pour passer un temps des fêtes sans dette. Il y a plein de facteurs de la vie quotidienne sur lesquels on n'a aucun contrôle qui nous causent du stress et qui peuvent aussi avoir des répercussions sur notre santé physique ou notre santé mentale. Je pense entre autres au coût de la vie qui n'arrête pas d'augmenter, l'instabilité du marché de l'emploi et notre façon de dépenser de l'argent, c'est la seule chose qu'on peut contrôler parce que ça dépend de nous. J'espère sincèrement que cette vidéo va te donner les outils pour voir ou revoir ta façon de consommer pendant le temps des fêtes. Si c'est la première fois que tu passes ici, mon nom est Daphné, je suis maman de 3 enfants. On vit à Montréal, au Québec, au Canada. On a une petite chaîne ici, c'est une chaîne familiale. On partage du contenu sur notre vie de famille, ma vie de maman. Va faire un petit tour chez nous pour voir si ce qu'on fait te plaît. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner. Et pour les anciens abonnés, comme d'habitude, merci d'être là. La première astuce que j'aimerais partager avec toi pour passer un temps des fêtes sans dette, c'est vraiment de faire attention au type de contenu que tu consommes. Parce que sur les réseaux sociaux, on est vraiment poussé à consommer, même à surconsommer, je te dirais. Puis tout dépend du type de contenu qu'on regarde. La façon dont les algorithmes fonctionnent, c'est que plus tu regardes un type de contenu, plus il va te le présenter. Ce qui fait en sorte que des fois, peut-être que tu n'es pas nécessairement tenté par quelque chose, mais à force de le voir, tu vas finir par craquer. Il va y avoir un produit là-dedans, tu vas dire, OK, là, je pense que ça fait plusieurs fois que je le vois, j'ai le goût de l'essayer. Même si à la base, tu n'avais pas envie de l'essayer, tu vois. Fait que fais attention au type de contenu que tu consommes parce que ça va vraiment te pousser à la surconsommation. Les influenceuses sont là à nous montrer leur vie luxueuse, comment ils achètent plein de choses et tout, alors qu'en réalité, c'est même pas la vraie vie. Il y a une influenceuse sur TikTok avec plus de 410 000 abonnés qui a été arrêtée au magasin Target il y a 2 semaines pour vol à l'étalage. Elle a osé faire un haul de ses achats. Elle a volé plus de 500 dollars au Target. Elle a fait un haul sur sa chaîne et c'est grâce à ce haul-là que les gens ont pu aider la police à l'identifier. Je t'invite à aller regarder ce genre de reportage-là en anglais parce qu'il y a plein d'influenceuses qu'on voit sur Internet qui ont plein de problèmes d'argent parce qu'elles sont surendettées. Nous, on est là, on regarde leur contenu en se disant que, ah oui, je veux la même chose, alors que c'est pas vrai du tout. Ce que tu vois, ce n'est qu'une façade. Les gens ne vivent pas la vie qu'ils montrent sur Internet. Il y a 2 jours, la police l'a arrêté à nouveau pour encore les mêmes faits, encore du vol à l'étalage. Quand je te dis de faire attention au type de contenu que tu consommes, c'est vraiment super important parce que ce que tu vois sur Internet, c'est pas du tout la vraie vie. Alors fais attention à tes finances parce que toi, c'est ton argent. J'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que les influenceuses ou les influenceurs reçoivent des produits gratuits. Je prépare une vidéo complète pour toi pour te montrer comment on nous piège avec ce genre de choses-là. Il faut pas croire que ça se passe juste aux États-Unis. Je suis sûre qu'il y a des influenceuses francophones du Québec ou de la France dans la même situation. La prochaine astuce, c'est de faire tes achats avec ta carte de débit plutôt que de les faire avec ta carte de crédit. C'est environ 74% des achats qui sont faits avec la carte de crédit pendant les fêtes contre 51% des achats avec la carte de débit. Pour moi, quand j'utilise ma carte de débit, je sais que c'est mon argent que je dépense, alors que quand j'utilise ma carte de crédit, je me dis, oh, je vais le rembourser le mois prochain. Donc, c'est plus facile de faire des folies, tu vois, que si tu dépenses ton argent. Pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. Prochaine astuce, c'est d'être attentif aux dépenses. Puis pour ça, fais-toi un budget, fais-toi une liste de cadeaux aussi, de personnes à qui tu veux offrir des cadeaux. Quand c'est rendu que tu offres un cadeau au chauffeur d'autobus de ton enfant, je m'excuse, là, on commence à aller un petit peu trop loin, tu vois. Est-ce que tout le monde a besoin d'avoir un cadeau? Chez nous, on a 3 enfants, puis les enfants, ils ont un cadeau chacun, puis ça suffit comme ça parce que moi, je veux que mes enfants comprennent que le temps des fêtes, c'est pas une fête de cadeaux. On a déjà eu des Noëls remplis de cadeaux, puis honnêtement, c'est pas les Noëls les plus mémorables. Je vais te dire franchement, là, pour moi, c'est super important que mes enfants comprennent que la période des fêtes n'est pas juste reliée aux cadeaux, c'est pas juste une fête commerciale. Il faut qu'on profite de ce petit moment-là pour passer du temps en famille,
être ensemble, s'amuser, sortir, aller jouer dans la neige. C'est ça que je veux cultiver chez mes enfants, pas un tas de cadeaux, parce que ça, c'est vraiment des choses qui sont futiles, qui vont pas rester du tout. Si tu demandes à tes enfants qu'est-ce qu'ils ont eu à Noël il y a 4 ans, la plupart du temps, ils s'en rappelleront même pas. Ils se souviennent même pas qu'est-ce qu'ils ont eu à Noël l'année passée. On est là à donner des cadeaux à gauche, à droite à nos enfants, sans penser à leur donner, tu sais, comme bâtir des souvenirs, des choses qu'ils vont pouvoir garder en mémoire, qui vont chérir pendant longtemps, autre que du matériel. Souvent, quand on offre un cadeau à quelqu'un, c'est pour remercier la personne, pour exprimer notre amour, pour exprimer notre appréciation. Or, offrir un cadeau n'a pas nécessairement à coûter de l'argent. J'avais fait une vidéo l'année passée qui n'a pas beaucoup fonctionné. C'était des idées de cadeaux gratuits à offrir à des gens. Je vais te le laisser dans le petit i en haut à droite. Donc, si jamais ça te tente d'aller regarder ça. Parce que le plus souvent, des fois, on va offrir des cadeaux aux gens, puis les gens, honnêtement, ils s'attendent même pas à recevoir un cadeau. Un simple merci, ça pourrait suffire. Un geste aussi, ça pourrait suffire à la personne. Mais toi, dans ta tête, tu penses toujours que c'est le matériel qui va plaire à la personne, alors qu'en réalité, c'est même pas vrai. Moi, le plus souvent, il y a des gens qui m'offrent des cadeaux matériels, puis pour de vrai, moi, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont très matérialistes, là, mais je te dis, la plupart du temps, c'est pas le cadeau qui va vraiment intéresser la personne. Fait que des fois, il faut que tu vois aussi comment tu peux remercier quelqu'un sans offrir du matériel à la personne. Prochaine astuce, c'est de séparer les désirs des besoins. C'est là vraiment que je veux prendre mon temps pour qu'on se jase comme si tu étais ma sœur, OK? Comme si tu étais mon frère, comme si on était des amis. Tu sais, une vraie amie qui va te dire les affaires. Regarde, quand tu commences à regarder des vidéos sur les réseaux sociaux, là, la différence entre ce qui est un désir et un besoin, la ligne est vraiment mince, OK? On peut essayer de te faire croire que quelque chose est un besoin alors qu'en réalité, ça ne l'est pas du tout. Exemple, est-ce que tu as besoin d'avoir toute la famille des pyjamas qui matchent à Noël? Non, pas du tout, OK? T'as pas besoin non plus de faire des soirées cinéma maison extravagantes avec des thèmes, avec plein d'affaires. Tu t'assois, tu mets le film avec tes enfants sur la télé, sur ton ordinateur, sur ta tablette, peu importe. Si vous voulez avoir des bonbons, vous avez des bonbons, du popcorn ou peu importe. Ou si vous avez rien, vous avez rien. Le but de regarder le film, c'est de regarder le film, OK? T'as pas besoin d'avoir plein de choses autour de toi, plein de nourriture, plein de... Tu sais, c'est vraiment pas nécessaire. Quand je regarde des affaires comme ça sur YouTube, je me dis, mais dans quel monde les gens vivent? À part dépenser de l'argent, qu'est-ce que tu vas vraiment garder de cette soirée-là? C'était juste un film que tu avais besoin de regarder. Est-ce que tu as vraiment besoin de faire tout ça? Tu sais, vraiment la phrase comme Pierre-Yves McSween disait, là, en as-tu vraiment besoin? Puis la réponse, c'est non, OK? Est-ce que tu as besoin d'avoir un coin chocolat chaud avec plein de sucreries à Noël parce que tout le monde sur les réseaux sociaux te dit, ouais, ça c'est mon coin chocolat chaud? Non, tu vas l'utiliser peut-être une fois ou deux, puis après ça, tu t'en serviras même pas. Fait que là, tu as dépensé de l'argent pour rien, pour acheter des accessoires, pour acheter ci, mettre plein de sucre chez toi alors qu'il y a déjà plein de sucre partout où on est. Puis, tu sais, c'est vraiment pas nécessaire. Fait que pour moi, honnêtement, le point de départ pour faire attention à nos dépenses, c'est vraiment ça. C'est faire la différence entre ce qui est un désir et ce qui est un besoin. Je te dis pas de ne pas te faire plaisir de temps en temps, mais il y a de ces choses, franchement, tu sais très bien que ça va rentrer une fois chez toi, tu vas t'en servir peut-être une fois ou deux, puis après, ça va ramasser de la poussière chez toi. Donc ça, ce genre de dépenses-là, pour moi, c'est pas nécessaire. La dernière astuce est de demander de l'aide. Si tu sens que tu commences à perdre le contrôle, que tu n'arrives pas à payer ta carte de crédit, si tu commences à cacher tes factures, si tu commences à mentir par rapport à un montant que tu as payé pour un article, va demander de l'aide. N'aie pas honte, tu n'es pas seul, mais il faut que tu demandes de l'aide. Je t'avais dit que j'allais te parler comme si tu étais ma sœur, comme si tu étais mon amie. Si tu es dans ce genre de situation, réduis le plus possible ta consommation des réseaux sociaux. Parce que dans ce genre de situation, ça peut être super toxique. J'espère sincèrement que la vidéo t'a aidé. Si tu as des questions, si tu as envie de jaser, envoie-moi un message sur Instagram. Je suis sur Instagram seulement le samedi parce que Instagram ne va pas bien avec ma santé mentale. Je suis là juste pour répondre à vos messages et je passe une fois par semaine. Le reste de la semaine, j'enlève Instagram de mon téléphone. Je télécharge l'application le samedi matin, je l'enlève le samedi à minuit, ben, avant d'aller me coucher. C'est ça. Fait que si jamais tu as des questions, viens me rejoindre sur Instagram, laisse-moi un commentaire ici, il n'y a pas de problème. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!